Le cerveau n'a pas de sexe. En tout cas, il ne devrait pas en avoir. D'ailleurs, les femmes sont des meilleurs leaders que les hommes, a dit Barack Obama lors d'un événement consacré au leadership où son épouse Michelle Obama a été élue femme la plus influente au monde. Le leadership est inscrit dans l'ADN de la femme. Pour moi, c'est la créature la plus extraordinaire que Dieu ait créée. Le leader, c'est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène et motive les autres et en détient le commandement. Et c'est vrai, parce que pour avoir grandi dans les aléas du marché des Dembé, je comprends que le sexe féminin est la personnification du terme résilience. Aux quatre coins du monde, les femmes sont des meneuses. Elles créent des écoles, des hôpitaux, dirigent des entreprises, des organisations internationales ou locales, des équipes sportives et bien souvent en continuant de prendre soin de leur famille. Dans mon pays, le Tchad, du BET au lac Kiro en passant par le Logone oriental, j'ai vu des femmes s'inscrire dans le prestigieux domaine des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques en apportant des solutions innovantes et résilientes à leur communauté. À l'exemple des femmes charismatiques et mères des familles, nous avons entre autres Dr Grace Kodindo, première femme médecin gynécologue au Tchad que j'ai nommée leader scientifique du possible. À travers les pays pauvres du monde, elle a démontré par son instinct maternel et son savoir scientifique qu'on peut réduire le taux de mortalité infantile en matière de santé féminine. Madame Assia Aboubakar Mamad, première femme ingénieure en génie civil au Tchad, a prouvé que l'innovation est une question de don chez la femme en travaillant sur la création des matériaux de construction intelligents, durables et écologiques. Madame Zenaba Issa Oki, première femme pilote au Tchad, par elle, nous comprenons que la sécurité dans les airs n'est pas seulement une affaire d'hommes. Clarisse Nekoulnan, première et seule femme paléontologue qui travaille sur les traces de notre histoire et de notre patrimoine national au CNRD. Pendant ce temps, beaucoup de jeunes femmes continuent de travailler dans les recherches pour contribuer au développement local de leur pays. Je veux nommer Dr Gotum Nadinanga, docteur en physique moléculaire, première femme présidente de jury du baccalauréat au Tchad. Adèle Nodilombaye, qui interroge la terre avec des solutions innovantes pour améliorer les rendements agricoles. Madame Angèle Nadia Adim, qui travaille en améliorant l'alimentation des femmes enceintes. La liste n'est pas exhaustive. Ces figures incarnent entre autres le leadership scientifique positif des femmes, le pouvoir et le changement. Cependant, les obstacles liés aux stéréotypes sexistes continuent de barrer l'émergence des femmes dans les STEM en dépit de toutes les avancées obtenues. Mais nous devons admettre une chose, nous appartenons à une nouvelle génération, aussi faut-il une nouvelle approche. Au Tchad, les femmes représentent plus de 52% de la population, mais seulement 5% sont dans les secteurs des recherches. Comme l'a dit Hillary Clinton, et je cite, les femmes sont le réservoir des talents le plus inexploité au monde. Fin de citation. Il est important de se tourner vers les potentiels et les opportunités inexploitées qui attendent des nouvelles générations. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, vous le savez, et nous devons exploiter les capacités et l'intelligence des femmes, ainsi que leur capacité à établir des liens de confiance au sein de leur communauté et entre elles, en faveur de la consolidation de la paix, de l'économie et de l'adaptation au changement climatique suivant les objectifs de développement. Et cela ne sera possible que lorsque nous déciderons de donner les compétences aux filles dans les STEM en surmontant ensemble les obstacles qui empêchent les femmes de briser les mythes des sciences. L'heure est venue, oui. L'heure est venue d'assurer de notre appui les jeunes filles et femmes désireuses de prendre part à la table et de relever les défis mondiaux de ces siècles en leur donnant le temps et la formation. Les filles et les femmes doivent être accompagnées dans les recherches et considérées comme des actrices importantes dans le processus du développement socio-économique de notre pays en diffusant les meilleures pratiques du leadership pour toutes les filles tchadiennes. La mère Thérèse n'a-t-elle pas dit « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureuse ». Pour ma part, je pense vraiment que la science a besoin de la femme et la femme a besoin de la science.